Alors, je vous propose de parler aujourd'hui de vocabulaire, parce que mon expérience a montré que les mots avaient beaucoup de sens, et que souvent ils étaient déployés, qu'à cause de ça, on rencontre énormément de problématiques dans nos projets. Alors, on remercie évidemment les sponsors qui nous accueillent aujourd'hui, qui nous accueillent pendant toute cette journée. Ça nous a permis d'écouter de nombreux orateurs, de découvrir pas mal d'expériences et de partager beaucoup de choses. Donc je vais commencer par me présenter juste quelques instants. Je dirige la société FIDEV. Nous sommes basés à Lille et nous sommes spécialistes de conduite de projet. On aide nos clients à conduire les projets différemment, à les conduire avec agilité. Vous allez voir que le mot « avec agilité », je l'aime beaucoup, parce que c'est ça la problématique, c'est le sens que l'on donne aux mots. Et trop souvent, j'entends, on a fait le projet en agile, on a fait un projet méthode agile. Est-ce que c'est la méthode qui doit être agile? Est-ce que c'est moi qui dois être agile? Et on se rend compte en fait que être agile, c'est le mot français. Il n'y a pas de méthode qui s'appelle agile avec un A majuscule. J'avais fait un article à un moment donné sur il n'y a pas de majuscule à agile. Le mot agile, il faut le reprendre en français, l'agilité. Et du coup, on reprend le mot agilité, il y a plein de petites choses qui viennent se greffer sans forcément avoir lu des grands bouquins, avoir fait des grandes conférences, juste avec le sens des mots, devenir agile. J'ai entendu un client la fois dernière qui me disait « Non mais c'est bien ce que vous faites ça en agile, mais nous on fait ça en full agile. » Vous voyez, full agile, agile, tout ça, ça se mélange à un point qu'on est obligé quelquefois de retirer les mots agiles. J'ai des clients qui m'ont dit « Non, agile ça marche pas, on a essayé. » Oui, non, est-ce que vous avez été agile dans votre projet? C'est vous qui n'avez pas été agile, c'est pour ça que le projet n'a pas marché. C'est la méthode que vous avez utilisée qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne vous a pas permis d'être agile? Et quand on se met à regarder ça, on se met à regarder les choses différemment. Alors, on a parlé un petit peu du mot agile. On va reprendre tous les termes que j'ai donnés dans le titre de ma présentation. Gestion de projet. Alors, on va commencer par le mot gestion. Le dictionnaire nous dit de la gestion que c'est l'action d'administrer, de gérer. Synonyme, administration, gouvernement, conduite, intendance, management. Pas beaucoup de trucs très sexy dans ces mots-là. Administrer, gérer. Quand vous administrez votre voiture, quand vous gérez votre voiture, est-ce que ça vous permet d'aller à un point A à un point B? Administrer sa voiture, gérer sa voiture, c'est faire le plein d'essence, c'est vérifier la pression des pneus, c'est nécessaire. Avant de partir en vacances, on vérifie que tout aille bien, on est monté un petit coup de nettoyage pour que ce soit agréable. C'est pas conduire. Donc gérer, c'est nécessaire, mais c'est pas forcément ça qui va faire que mon projet avance. Il n'y a nulle part la notion, alors dans les synonymes il y a conduite, mais c'est quand même pas son mot principal. Gérer, quand on reprend le mot gérer, c'est gérer un incident, gérer un accident, gérer une situation. Pour un projet, est-ce que le mot gérer est vraiment le mot le plus adapté? Est-ce que je peux faire une gestion? Alors le pire c'est quand on fait une gestion de projet agile, on ne sait pas si c'est le projet qui est agile, la gestion qui est agile. Déjà la gestion agile de projet c'est mieux, mais est-ce que gestion est le bon mot? Est-ce qu'on ne peut pas remplacer le mot gestion par autre chose? Alors regardons le deuxième mot, le mot projet. Le projet, c'est, d'après le Robert, un but que l'on se propose d'atteindre. L'idée de quelque chose à faire que l'on se présente dans les grandes lignes. Une étude de conception de quelque chose en vue de sa fabrication. Est-ce qu'il y a un but dans cette idée de gestion? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai cette idée de état fini? Je ne sais pas si dans d'autres conférences vous avez entendu parler de ce mot état fini. C'est ce qu'on oublie souvent dans les projets. C'est quel est l'état fini? Quand est-ce que je vais considérer que c'est fini? Je ne sais plus si c'est les Japonais ou les Indiens qui disent que le projet n'a pas de fin. Un projet, c'est quelque chose qui démarre et qui n'a pas de fin. Par contre, il peut y avoir des jalons, il peut y avoir des étapes. On peut considérer qu'il y a un état fini, mais ce n'est pas le projet qui est fini. C'est une étape que j'ai choisie. Je construis une maison, je décide d'emménager. Est-ce que vraiment tout est complètement terminé quand j'emménage? Non. Mais l'état fini est suffisant pour que je puisse emménager. C'est l'état que je donne à un moment donné, et le mieux c'est de se donner tout au début en disant quand je serai à cette étape-là, je pourrai faire ça. Parce que finalement, essayer d'attendre de tout avoir, la perfection,
on voit que ça ne fonctionne pas, d'avoir la perfection dans nos projets, ça ne fonctionne pas. Donc, si j'arrive à déterminer l'état de mon projet, l'état fini, je vais pouvoir dire à un moment donné, là j'ai un jalon, et puis le projet pourra continuer. La vie, c'est un projet qui s'arrête, et quand ça s'arrête définitivement. Mais quand on prend l'histoire du monde, ou l'histoire, de manière générale, le terme projet, c'est bien quelque chose qui va de l'avant, c'est une grande idée, mais qui ne colle pas forcément avec l'idée de j'ai une étape, j'ai quelque chose qui s'arrête, j'ai une fin. Les fins de projet, et souvent les clients nous disent oui, les fins de projet sont difficiles, on n'arrive pas à conclure, on ne sait pas ce qui conclut le projet, parce que ça se passe pas toujours très bien. Comment on dit le projet est fini? Et peut-être que le mot projet n'est pas adapté finalement à cette notion d'une début, une fin, et quelque chose qui me permet de tangible, qui me permet de dire oui, on a réalisé quelque chose. Alors je vais reprendre le mot gérer, puis se dire qu'est-ce que je vais gérer dans mon projet? Quels sont les termes ou les idées que je vais pouvoir gérer? Je vais pouvoir gérer un budget. Ça se gère. Un budget, en effet, on est à la maison, on gère le budget. Dans une entreprise, on gère un budget. Dans un projet, on gère le budget. Donc ça, oui, en effet, c'est de la gestion. On va gérer les dépendances. Les dépendances, ce sont toutes les actions qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres entreprises, de prestataires, d'autres équipes. Et il va falloir que je gère le fonctionnement. Là, on voit bien qu'encore une fois, je ne conduis pas les choses, je ne pilote pas, mais je fais avec, je m'adapte à la situation. Donc là, on peut parler de gestion. Je gère des priorités, aussi pour organiser les choses. Là aussi, on peut parler de gestion. Parce qu'encore une fois, c'est une somme d'informations qui me vient, et c'est à moi d'organiser tout ça. Et puis je gère la communication avec les prestataires, la communication avec les décideurs, avec les parties prenantes, avec l'équipe. Donc tout ça, c'est vrai que ça s'organise, et ça se gère. Quand j'ai fait ça, mon projet ne va pas très loin. J'ai organisé beaucoup de choses, mais on voit qu'on est dans le terme d'administration. On n'est pas trop dans le terme d'avoir une fin, d'avoir quelque chose de tangible que je vais pouvoir mettre en production, que je vais pouvoir vendre. Parce que c'est ça l'objectif d'un projet dans une entreprise, c'est à la fin, j'ai la valeur. Et la valeur, c'est la valeur économique. Alors quand je parle économique, c'est pas forcément toujours monétaire. Une valeur économique, ça peut être pour une association faire passer un message. Il faut prendre le sens valeur économique le plus large possible. Alors c'est rigolo parce que quand on prend le postulat de départ de la gestion de projet, du cycle en V, on s'aperçoit qu'en effet, ça parle complètement, c'est complètement connecté aux définitions que je vous ai données tout à l'heure. On part du principe que le client sait ce qu'il veut. D'accord? C'est vrai. Il peut écrire un cahier des charges. S'il écrit un cahier des charges, c'est qu'il sait précisément ce qu'il veut. Que l'équipe sait comment le réaliser. Ah oui, il va prendre le cahier des charges, il va exécuter le projet, je ne vois pas où la difficulté. Et donc, évidemment, rien ne change. Et toute l'organisation d'un projet traditionnel, cycle en V, en cascade, est organisée sur cette base-là. Le client sait ce qu'il veut, l'équipe sait comment le faire, rien ne va changer. Ça colle avec l'administration d'une idée, une idée que j'ai écrite sous forme de cahier des charges, et il n'y a plus qu'à l'exécuter. Et dans tout ça, on ne parle pas des difficultés de la réalisation. On a l'impression que tout va bien se passer, tout va être facile, tout va couler de source. Puis c'est bien parce que sur un projet de 6 mois, d'1 an, les risques que le changement existe sont peut-être un petit peu plus grands que ce que j'avais écrit dans le cahier des charges. Alors si on reprend le lean management, parce que vous savez que l'agilité emprunte beaucoup au lean management. Dans le lean management, on parle de la notion de stock. Le stock, c'est quelque chose qu'il faut avoir en minimum vital, juste ce dont j'ai besoin. Et puis nous, on s'amuse à faire des stocks de 6 mois de cahier des charges, 1 an de cahier des charges. Les chances que 1 an de cahier des charges pourrissent, comme un stock de tomates, d'1 an de tomates pourrait pourrir chez n'importe quel distributeur de denrées alimentaires, c'est énorme. J'ai démarré un projet avec un client, refondre un site e-commerce sur 2 ans. Premier item qu'ils ont donné au première réunion de backlog, nous voulons être connectés aux réseaux sociaux. Je dis oui, très bien, Facebook. Oui. Par contre, c'est pour dans 2 ans. Est-ce que tu préférais pas vendre des t-shirts avant? Bah si. Donc on va peut-être afficher les t-shirts. Est-ce que tu voudrais pas avoir un panier d'achat avant? Ah si, si, d'accord. Ta carte de fidélité, tu l'avais sur le site avant Facebook. Ah oui, oui. Bon, finalement, il y a énormément de choses qui sont passées avant Facebook. Et puis on s'est dit, mais Facebook, vous êtes sûr qu'il sera encore là dans 1 an? Ah bah oui, c'est sûr. Oui. Alta Vista, MySpace. Moi, franchement, je ne mettrais pas ma main coupée. Ils peuvent être encore là dans 1 an. Ils peuvent aussi avoir été complètement
abandonné par la population parce que un autre petit jeune de 19 ans ressort un nouveau truc encore plus génial, et puis demain il n'y a plus de Facebook. Donc basé mon cahier des charges sur Facebook pendant 2 ans, il y a peut-être une chance que mon cahier des charges ne tienne pas la route. Donc finalement ça c'est gentil, mais est-ce que ça va tenir à la réalité des faits? Est-ce que si je fais ça, je suis vraiment agile? Alors reprenons, si on ne peut pas seulement gérer le projet, vous avez vu que dans la notion de gestion, il y avait la notion de conduite. Et ce mot-là, il me plaît bien, parce qu'en effet, ma voiture, je peux la conduire d'un point A à un point B. Une fois que j'ai géré, j'ai mis l'essence, j'ai vérifié les pneus, je peux conduire. Et puis la conduite de projet, c'est un mot qui me plaît déjà plus. Je sens que je vais pouvoir faire quelque chose, parce que gérer, c'est absorber l'information de l'instant et puis gérer. Et on sent qu'il y a un peu notion d'urgence dans la gestion. On n'est pas, on fait avec. Conduire, c'est projeter. S'il y a un feu rouge, je vais peut-être commencer à ralentir. Ça me parle plus dans mon projet. En effet, je vais pouvoir faire la route, prendre ma carte, comme avant. Mon père prenait sa carte, maintenant on prend le GPS, mais c'est quand même intéressant de savoir où on va, vérifier. Est-ce que le GPS n'est pas planté? Et ça, j'arrive dans la conduite. Alors, regardons le sens du mot conduite. Si ça veut bien démarrer, voilà. Conduire, c'est le fait de mener, de diriger une affaire. Synonyme pilotage, direction. Ça devient intéressant. Parce que là, j'ai ce sens d'aller de l'avant, aller chercher quelque chose qui est dans le futur, puis ça colle avec projet. Projet, on avait dit c'était une idée, mais là, il y a la notion d'action, qui avait beaucoup moins dans la gestion. Dans la gestion, c'est plus la notion de réaction que d'action. Ce que j'aime bien dans le mot conduite, c'est que j'ai cette notion d'action. Je vais pouvoir essayer d'aller quelque part, d'avancer. Et tout en suivant, bien sûr, je ne peux pas piloter si je n'ai pas fait la gestion avant. Si ma voiture n'est pas en ordre, je ne peux pas la piloter. Si mon projet n'est pas en ordre, que le budget n'est pas bien géré, que la communication n'est pas bien gérée, que les différents intervenants ne sont pas bien gérés, je ne peux pas piloter le tout, piloter le projet. Et puis ça colle avec la réalité. Vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit, le client c'est ce qu'il veut, l'équipe c'est comment le réaliser, rien ne changera. Ça, on n'a qu'à l'écrire, c'est acté, tout le monde hop, hop, et puis on va tout baser là-dessus, tant pis si c'est faux. Oui, parce que la réalité, elle est un petit peu différente. La réalité, elle dit que le client va découvrir ce qu'il veut tout au long du projet. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. C'est en voyant les choses. Le jour où on voit l'interface, mais le bouton, il n'a rien à faire là. C'est pas pratique du tout. C'est par la confrontation de la réalité qu'on découvre vraiment ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Et puis l'équipe, elle apprend à le faire. Parce que j'ai peut-être une idée qui n'a pas encore été réalisée. Donc il va falloir trouver des solutions techniques. Trouver des idées pour aller jusqu'au bout de mon projet. Et donc, l'équipe va devoir apprendre. Et toute la phase de conception, toute la phase de développement, c'est de la part des développeurs un apprentissage. Quand j'entends, attendez, un développeur, on se coulave dans ton 10, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais il y a encore quelques années on disait ça, il a qu'à prendre le cahier des charges et puis transformer ça dans du code. Mais franchement, c'est bon quoi. Et puis à 25 ans surtout, il faut que le développeur il devienne chef de projet, sinon c'est comme s'il n'est pas de Rolex. Hein, il a raté sa vie. Ah oui, mais sauf que si on se met à commencer à regarder comme ça, à se dire qu'ils vont devoir apprendre à faire les choses, donc plus ils vont le faire, plus ils sauront, mieux ils sauront le faire, et plus les projets pourront aller loin, on sent déjà qu'il y a la notion de conception qui commence à pointer son nez, que gérer un projet ça suffit pas, que le conduire c'est bien, mais que transformer l'idée en quelque chose de tangible, l'idée, le projet, en quelque chose de tangible, en quelque chose qui va être efficace, utile à mon client, il reste encore une marche qu'il va falloir franchir et il y a encore du boulot. Et puis en plus, on se rend compte que si le client découvre ce qu'il veut, que l'équipe apprend à les réaliser, le changement c'est normal. J'ai oublié le nom du grand penseur qui a dit la seule constante dans le monde c'est le changement. Bah oui, et la seule constante dans nos projets c'est le changement. Un projet qui est exactement ce qui a été imaginé au départ, c'est très très rare, voire ça n'existe pas. Parce que le client découvre ce qu'il veut. Quand je dis le bon client, ça peut être en interne, c'est pas forcément un client externe à l'équipe. L'équipe va apprendre à réaliser les choses, parce qu'elle va se tromper, parce qu'elle va avancer, parce qu'elle va découvrir des choses, elle aussi. Et donc, on va devoir accepter le changement. Ah, mais alors là, mon cahier des charges, si je commence à écrire 6 mois de cahier des charges, je vois bien que j'aurais passé du temps à l'écrire,
Les gens vont passer du temps à le lire, quand il est lu, et il ne va pas servir. Donc on reprend le lead management, stock, c'est égal à gaspillage. Trop de stock, c'est du gaspillage. Et de là vient l'idée du backlog. L'idée qu'un backlog, c'est quelque chose qu'on va produire, c'est un cahier des charges qu'on va produire en temps réel, en flux tendu, au fur et à mesure des besoins de l'équipe. Pas avant, pas 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance, ça peut être des grands thèmes, des grandes briques, parce que j'ai piloté mon projet, parce que je sais où je vais. Mais par contre, le détail, je le travaille au moment où j'en ai besoin. Et donc il y a toute cette notion de backlog qui se fait de manière de plus en plus fine au fur et à mesure que les sujets que je dois travailler vont être développés rapidement ou conçus rapidement. Et donc, qu'est-ce que je vais piloter dans mon projet? Bien, je vais piloter les acteurs du projet, leur rôle, je vais piloter le backlog, c'est-à-dire le reste à faire, je vais récupérer toutes les idées, puis je vais digérer tout ça pour écrire le reste à faire, écrire le fameux cahier des charges. Je vais piloter l'équipe. J'ai piloté ce que j'appelle les cérémonies. Les cérémonies, c'est, si on prend la philosophie Scrum, c'est planification, démo, rétrospective, daily Scrum, mais les quotidiennes. Ça, on appelle ça des cérémonies parce que comme ça, on leur donne un petit sens solennel, plutôt que juste une réunion. Elles sont à date fixe, à heure fixe, toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, en fonction du rythme qu'on s'est donné. Et bien ça, je vais les piloter. Pas les gérer. Gérer une réunion, on sent que je ne maîtrise pas mon sujet. Piloter une réunion, le mot est plus fin. Et puis bien sûr, je vais piloter le planning. Je vais gérer les dépendances, mais gérer les dépendances me permet de piloter mon planning. Et là, je suis actif, je suis proactif. Et on sent bien cette notion de aller vers l'avant. Alors dans tout ça, on sent que c'est bien, je pilote un projet plutôt que je le gère, mais qu'il manque encore une étape, qui est cette étape et qui peut-être également explique pourquoi les projets sont aussi compliqués à mettre en œuvre et pourquoi est-ce qu'on se heurte si souvent à de la difficulté. Si l'équipe doit apprendre à faire les choses, c'est que le mot apprendre n'est pas forcément exactement celui qu'on cherchait, mais l'équipe doit concevoir le projet. C'est-à-dire qu'un cahier des charges, un document de démarrage de projet, il y a des idées dedans, mais les idées n'expliquent pas comment elles vont être réalisées. Et donc, le passage de l'idée à la réalisation, c'est de la conception. Et je pense qu'avec des mots comme gestion de projet, des mots comme chef de projet, on en oublie cette notion de conception. On écrit le cahier des charges, on pense que tout est dedans, on le donne à des développeurs qui sortent de l'école, ils vont devoir se débrouiller avec ça, puis quand ils posent une question, on dit non, mais attends, t'as qu'à dire, c'est dans le cahier des charges. Non, mais si on reprend ce qu'on veut faire, nous on ne veut pas piloter un projet, on ne veut pas gérer un projet, mais on veut concevoir un produit. C'est ça finalement, un produit, c'est ce que je vais pouvoir avoir à la fin de mon projet, ou à une itération de mon projet. Et si on prend un appareil comme celui-ci, c'est le numéro 4, celui-là je crois, il y a eu 4 itérations de ce projet. Le projet iPhone, il n'est pas terminé chez Apple. Le projet Galaxy, il n'est pas terminé chez Samsung. Mais il y a eu des itérations, des moments où l'état fini était suffisant pour aller en production. Le premier, il n'a pas d'appareil photo. S'il va considérer que ça suffisait, qu'on n'avait pas besoin d'appareil photo pour aller en production. Parce que sinon, on va attendre encore 30 ans avant que le téléphone parfait arrive. Sauf qu'à un moment donné, ce qu'ils ont fait était suffisant pour entrer en production. Mais on regarde, c'est comme ça pour la vie de tout projet. On prend l'histoire de la voiture démarrant en 1880. Si on regarde la photo d'une voiture de l'époque, c'est un espèce de tricycle avec une chaudière au-dessus. Pourtant, c'est une voiture. Si on compare ça, on demande aujourd'hui à quelqu'un, donne-moi les spécifications d'une voiture, il faut l'ABS, il faut un GPS, il faut une super sono. Il n'y avait rien du tout sur ça. Parce que ça fait dire que c'est plus une voiture, c'est toujours une voiture. Mais c'est la première itération de la voiture. Et depuis 150 ans, il y a tous les 6 mois une nouvelle itération de la voiture, qui fait que le produit est là où il est aujourd'hui. Et donc le projet voiture il n'est toujours pas fini, parce qu'on a encore des idées, il y a des gens qui rêvent que les voitures volent, il y a Google qui rêve que la voiture se conduise toute seule. Donc dans le projet voiture, on voit bien qu'il n'y a pas de fin, qu'il y a plein de choses qui peuvent être imaginées, peut-être qu'un jour on traversera par la stratosphère, pour aller d'un endroit à un autre, on aura chacun notre petite voiture volante et hop, on pourra aller à Tokyo dans l'heure. C'est un projet, c'est un rêve,
c'est pas encore la réalité, mais peut-être qu'un jour ce sera un produit, c'est-à-dire l'itération d'un projet. Et si on regarde les définitions de ces mots, on s'aperçoit que ça marche, ça colle, ça correspond à ce qu'on s'était dit. Action, le mot de la mienne, action. Concevoir, c'est une action, plutôt que gérer, qui est plus dans la réaction. D'élaborer, deuxième mot que j'aime beaucoup, élaborer, chercher des idées. Quelque chose dans son esprit, de le concevoir, et c'est le résultat de cette action. C'est également la manière particulière de comprendre une question, l'opinion, une représentation, une idée que l'on peut se faire de quelque chose. Il y a bien cette notion de concrétisation. À un moment donné, j'arrive à quelque chose de concret. J'avance de l'idée vers quelque chose de concret. Dans la notion de gestion, il y a l'idée que je suis toujours en train de gérer. Parce que tout au long du projet, je vais gérer. Par contre, il n'y a pas l'idée que j'arrive vers une fin. Quand je gère ma voiture, je remets de l'essence toutes les semaines, tous les mois, tous les X en fonction de ma consommation, je remets de l'essence, c'est cette action de gestion. Par contre, l'action de piloter, je peux dire, je suis arrivé. Je sors de la voiture, je ferme la voiture, je suis arrivé. Eh bien, c'est sur ça qu'on va essayer d'arriver. J'avais dit conception, j'avais dit produit. Alors regardons la définition d'un produit. Ce qui naît d'une activité de la nature, produit naturel, ou de l'homme. Ce qui résulte d'une activité, d'un état, d'une situation quelconque. Production de l'industrie, de l'agriculture, des services, etc. Là aussi, c'est ça que veut mon client. Mon client, il ne veut pas un projet, il veut un produit. Quel que soit ce produit. Un produit, ça peut être un service. Un produit, ça peut être de l'information. Ça devient un produit. Mais c'est plus un projet. Et donc, si on reprend les mots, qu'on leur redonne le sens vrai, agilité, projet, produit, gestion, conduite, conception, qu'on les remet bien à leur place, on s'aperçoit qu'être agile, c'est pas très compliqué. Et trop souvent, les mots sont galvaudés, on les utilise à tort et à travers, et finalement, avec les années et les années qui passent, parce que la gestion de projet, on en parle depuis très longtemps, on en vient à ce que ça devienne des réalités, qu'aujourd'hui, c'est vrai, on gère les projets, et après on s'étonne qu'il foire. Ah oui, mais si je reprends simplement la définition de gestion, je ne vais jamais arriver nulle part. Parce que concevoir, c'est concevoir des solutions, concevoir des designs, concevoir des fonctionnements, des détails. Je ne gère pas un détail, je le conçois, je le décide. Et puis, au mot gestion, au mot conception, je vais pouvoir associer le mot imagination, idée, découverte, la notion d'apprentissage, la notion de solution. Je vais concevoir une solution, je ne gère pas une solution. Pourtant, une problématique, il faut lui apporter une solution. C'est le but de tout le travail que j'appelle projet. C'est de passer d'une idée à une solution. Ça peut être des découvertes, mais les erreurs aussi. Dans la gestion de projet, l'erreur, je dois la gérer, c'est un problème. Dans la conduite ou dans la conception, l'erreur, ça devient un apprentissage. Et là, on reprend l'idée de Scrum qui parle de naming avant Scrum, du PDCA, planifier, faire, plan, do, check, act. Planifier, faire, vérifier, agir, en conséquence, et on recommence. Et de produire avec ce cycle du PDCA. Eh bien, si on fait des cycles suffisamment courts, nous chez Fidèle, on fait des cycles d'une semaine de développement. Eh bien, quelquefois, on se trompe pendant une semaine. On fait quelque chose et le client dit c'est pas ça que vous voulez faire. Eh bien, c'est très bien, on va pouvoir calculer le coût de l'apprentissage. Parce que c'était juste une semaine, donc finalement, sur un projet de quelques années, quelques mois, c'est pas très grave. On peut mesurer le coût que ça a eu d'avoir fait cette erreur, mais de toute façon, si j'avais pas fait l'erreur, j'aurais pas pu le voir. Si j'avais pas développé cette partie-là, j'aurais pas pu voir que ça n'allait pas. Si j'avais fait un projet cycle en V traditionnel, je l'aurais vu à la fin du projet, au bout d'un an, qu'il n'y avait rien qui allait parce que c'était déjà la première brique qui était fausse au départ. Donc cette idée d'erreur, elle est très importante, on doit autoriser l'erreur. Seulement, quand on est dans la gestion, on ne l'autorise plus. J'ai un client, on a fait une conférence la semaine dernière avec un autre client qui est venu témoigner, qui disait la problématique, lui il est PDG d'une société, enfin de CTLM Belgique, qui a changé de nom maintenant, qui est indépendant, qui s'appelle Byway, et il disait, la problématique numéro 1 que j'ai avec les vieux DSI que j'ai derrière moi, c'est qu'ils disent, oui mais quand on travaille avec agilité, alors ils disent pas comme ça, ils disent quand on travaille en agile, on ne peut plus blâmer personne, on ne sait plus qui est responsable. C'est ça qui est utile, parce que c'est de savoir qui est responsable, s'apercevoir que, ok, on va dans une mauvaise direction et s'en apercevoir suffisamment tôt pour que
cet apprentissage a eu un coût, oui, mais qu'il ne faut pas tout le projet en l'air, et qu'il soit suffisamment, qu'il soit juste là, qu'on puisse s'apercevoir juste à temps qu'on est arrivé, qu'on a fait une erreur et qu'il ne faut pas qu'on aille plus loin. Et donc ça veut dire que derrière tout ça, il y a un cadre méthodologique à mettre en place pour pouvoir concevoir. Regardez les scientifiques, finalement, la route d'Hamming, elle est proche des scientifiques. Planifier, faire, plan, do, check, act. Les scientifiques appellent ça hypothèse, expérience, synthèse. Et puis j'apprends mon expérience et je recommence. Et nous, on fait exactement la même chose quand on conçoit un produit. Et puis tout ça, je le ramène à un mot qui est pour moi très très important, product owner. Le mot product owner. Pourquoi est-ce que Ken Schraber et Jeff Sutherland ont choisi ce mot-là? Parce qu'il devient le propriétaire du produit, le responsable du produit, donc de la conception de ce produit. Et on voit que déjà dans le mot product owner, il y a le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Et d'ailleurs, une petite question pour vous, c'est Jeff Sutherland qui le disait, qui a été considéré comme le meilleur product owner du monde? Steve Jobs. C'est pas moi qui le dis, c'est Jeff Sutherland dans un article qu'il a écrit il y a quelques temps. Il l'appelle Evil Genius Steve Jobs. Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui sait concevoir des produits. Il ne gère pas de projet. Ça n'a jamais été un chef de projet. C'est un véritable concepteur de produits. Un product owner. Voilà, donc, on redonne du sens aux mots. Du coup, on redonne du sens aux problématiques qu'on rencontre. Bah oui, si on rencontre des problèmes dans la gestion de projet, c'est qu'il faut arrêter de gérer le projet. Commençons à le piloter, à le conduire, et peut-être qu'on aura moins de problèmes. Du coup, ça explique la difficulté de mener les projets. Bah oui, si on les gère, on ne sait pas où. Oui, ok, on gère ce qui nous arrive, mais est-ce qu'on va jusqu'à la conception d'un produit? Et finalement, on se rend compte que si on remet les mots dans leur sens, la nécessité de devenir agile apparaît de manière assez évidente. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas trop rapide, j'ai à peu près tenu le timing, c'est toujours chaud 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions? On a un peu de temps, il n'y a personne derrière nous, donc si vous voulez qu'on passe 2-3 minutes de questions, vous êtes bien. Je vous ai laissé parler, mais au début, dans l'environnement dans lequel je suis une formation de gestion de projet, et la première chose qu'on nous a dit, c'est que le projet il est borné dans le temps. Oui, son itération. On nous l'a pas présenté comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les mots. Parce qu'en effet, quand moi je dis oui, une itération c'est borné, c'est-à-dire que moi j'appelle ça l'état fini. Ce sera suffisant quand nous serons à tel niveau de... et là je vais borner, bien sûr il faut borner les choses. Et d'ailleurs, dans la gestion de projet traditionnelle, on fiche quoi? On fiche le périmètre. Donc c'est quoi la variable d'ajustement? Le coût et le délai. Je dis non, figeons le coût et le délai. Et la variable d'ajustement ça devient le périmètre, et du coup on va pouvoir arriver aux bonnes deadlines. Alors pour ça, je pourrais faire une deuxième conférence là-dessus, mais il y a tout un travail sur la valeur, c'est le travail du product owner, pour ne faire que le périmètre qui évolue et sur lequel on va jouer, ce ne soit pas l'essentiel du projet. Et là, intervient Pareto, les 20-80. Si déjà avec 20% du projet, on a 80% de la valeur, commençons par ces 20%-là. Mais il n'est pas marqué dans le cahier des charges quels sont les 20% qui ont de la valeur. C'est là qu'il faut un product owner, c'est là qu'il faut quelqu'un qui sache, un Steve Jobs dans votre projet, qui sache aller chercher les 20% qui ont du sens. Parce que c'est comme ça qu'avec Scrum ou avec d'autres, tous des outils agiles, on va pouvoir faire un projet en 5 fois moins de temps. C'est pas parce qu'on travaille 5 fois plus vite, c'est parce qu'on retire tout ce qui sert à rien. 80% des lignes de code ne sont pas utilisées ou très très peu utilisées. Commençons par ne pas les développer. 5 fois moins cher. J'ai répondu à votre question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Une question, on parle quand même, on oppose un petit peu la gestion de projet et la gestion de produit. À la fois, c'est un petit peu complémentaire. Quand je mets en place une fois annoncé un produit, c'est pas qu'il n'y a pas que du développement logiciel, j'ai aussi une phase de setup, de projet. C'est la conception. Oui, non mais en fait, le but de mon propos, c'est simplement le sens des mots. C'est que pour moi, j'aimerais qu'on arrête de parler de gestion de projet et qu'on parle de conception de produit, parce que tout ce que vous dites, peut faire partie de la conception de produit. C'est-à-dire que la gestion, c'est qu'une toute petite partie de mon projet. En effet, il faut de la gestion. Sans gestion, on ne peut pas faire de pilotage, et sans pilotage, on ne peut pas faire de conception. Si je ne gère pas ma voiture, le jour où je vais la démarrer, j'ai une vieille voiture de collection qui n'a pas roulé pendant 1 an, et puis là, j'ai voulu la démarrer, bon, rien, il n'y a pas plus de batterie, le démarreur qui colle, parce que je n'ai pas géré la voiture.
Donc le jour où je vais la conduire, la piloter, ça marche plus. Et j'aime bien cette analogie, parce qu'elle est forte, on conduit sa voiture, et quand on la gère, c'est pour bien la conduire. Et donc si je ne la gère pas, je ne peux pas la conduire, mais si je ne fais que la gérer, parce que cette voiture de conduction, je peux la démarrer tous les 3 jours pour vérifier qu'elle démarre, mais ça ne m'emmène pas d'un point A à un point B, je ne fais que la gérer. C'est ça l'idée, c'est vraiment donner du sens aux mots, et s'apercevoir qu'une énormément de difficultés qu'on a, avant d'utiliser Scrum, etc., si déjà on remettait du sens dans les mots, on deviendrait agile de manière presque naturelle. Autre question? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà.